yoga, bonjour. La pratique qui suivra est un petit peu particulière parce qu'elle a été filmée en direct, donc c'est un direct que j'ai fait sur Facebook. Le but de cette pratique, c'est de se libérer de frustration, de colère et d'autres émotions négatives que vous ressentez peut-être au fond de vous, et pas seulement, en ce moment. Donc ce sera une petite heure de yoga assez dynamique, puisque le but c'est d'évacuer, c'est de faire sortir tout ça. Malgré tout, la vidéo est accessible si vous n'êtes pas un yogi avancé. Par contre, si c'est votre toute première pratique, je commencerai peut-être pas par ça. Cherchez une vidéo qui est étiquetée débutant, si c'est votre toute première pratique. Voilà, donc préparez votre tapis et c'est parti. Donc, on commence debout et on va placer les pieds légèrement plus écartés que la largeur de votre bassin. Donc on a une franche ouverture ici, avec les doigts de pied qui pointent légèrement vers l'extérieur et les talons légèrement vers l'intérieur. Et essayez de sentir un beau contact entre vos pieds et le tapis et équilibrer le poids de manière égale entre les deux pieds. Donc ça, c'est notre base bien stable. Et une fois qu'on a cette base, on peut venir fermer les yeux et détendre les bras, donc laisser les bras pendre, relâchez les épaules, détendez les traits du visage et commencez à observer comment vous vous sentez. Et peut-être que vous arrivez à sentir à l'intérieur de vous un peu de nervosité, d'irritabilité, peut-être même que vous sentez un peu de colère à l'intérieur de vous. Et ces émotions, ces sensations sont tout à fait normales dans cette période. Donc, prenez juste note de ce que vous sentez, ne jugez pas ces émotions, acceptez-les. Et puis on va venir mettre les mains sur le ventre, donc la partie haute du ventre, donc au-dessus de votre nombril. Vous déposez vos mains, tenez les épaules toujours bien détendues. Et on va commencer à se connecter avec la respiration. Donc, observez simplement votre respiration sans rien changer pour l'instant. Et on va se connecter avec la zone du ventre. On va faire quelques respirations abdominales. Donc, on va inspirer, on va gonfler légèrement le ventre. On va expirer et on va vider l'air en rentrant légèrement le ventre vers l'intérieur. Donc, c'est des mouvements légers, il n'y a pas d'effort ici. Mais vous sentez le ventre qui se gonfle légèrement à l'inspiration et qui se dégonfle à l'expiration. On est en train d'activer, de réveiller le diaphragme. Inspirez, le ventre se gonfle. Expirez, sentez le ventre qui se dégonfle. Et pendant que vous faites cette respiration abdominale, vous vous connectez avec la zone du ventre, cette partie de notre corps qui nous permet de digérer les événements, digérer ce qui nous arrive, accepter. Et c'est aussi avec le ventre, toute cette zone du
plexus solaire qu'on peut avoir confiance, qu'on va gérer la confiance, la positivité. Faites encore 2 respirations abdominales. Sentez le ventre qui bouge sous les mains. Et puis laissez aller la respiration abdominale. Prenez une profonde inspiration. Et en expirant lentement, ouvrez les yeux et relâchez les bras. Donc on va venir maintenant faire un autre exercice de respiration qui va nous servir d'échauffement et qui va nous permettre aussi de commencer à lâcher ces tensions. Je vous le montre une fois et puis on le fait ensemble. Donc je garde les pieds dans cette position, mais je vais plier les genoux. Donc on fait tout l'exercice avec les genoux légèrement pliés. On va inspirer et venir avec les bras devant. On va expirer, les bras montent sur le côté. Ensuite on va inspirer, on va venir tout en haut. Là, vous essayez vraiment d'allonger la partie antérieure du corps. Et en expirant, on va descendre et on va expirer par la bouche. Et on recommence. Donc voilà, on va le faire quelques fois ensemble. Cette grande expiration à la fin, c'est vraiment l'occasion de lâcher. Donc vous ne posez pas 36 000 questions, mais lâchez et essayez de sentir que ça vient du ventre, ça vient de vos tripes. On lâche tout. Alors si vous avez des nausées, la tête qui tourne, en général ou pendant l'exercice, donc vous ne le faites pas. Vous pouvez rester ici et faire des expirations par la bouche. Donc j'inspire par le nez et j'expire profondément par la bouche. Donc vous le faites de cette manière. Pour ceux qui peuvent, on plie les genoux légèrement et c'est parti. On inspire et on expire sur les côtés. On inspire, on monte et on expire, on descend. Inspirez, remontez. Expirez les côtés. Inspire, on monte et on lâche. Et on reprend. Inspire, expire. Inspire au-dessus. Expire. Et on en fait encore 3. Lâchez tout. Expirez. Et expirez, laissez le corps pendre vers le bas. Les bras sont lourds. Faites encore quelques profondes expirations. Laissez les genoux bien pliés. Et lentement, sur la prochaine inspiration, vous remontez en laissant les bras pendre, en tendant lentement les jambes et en alignant les vertèbres l'une sur l'autre. On va maintenant venir mettre les mains en Anjali Mudra, donc les mains se touchent et on vient déposer les pouces au centre de notre poitrine. Fermez les yeux et observez maintenant la zone de la poitrine, le centre de la poitrine, le cœur symbolique. Et on se connecte ici avec la sensation de compassion. Donc, sentez que vous pouvez éprouver compassion pour vous-même, compassion pour les autres. Et prenez une intention pour votre pratique. Alors, ça ne doit pas être mon intention. Ça peut être la première chose à laquelle vous pensez. Et on va sceller nos intentions, unir nos intentions avec un Om. Donc on va inspirer ensemble et prononcer une fois le mantra Om. Inspirez. Et inspirez. Expirez, ouvrez les yeux et relâchez les mains. On va venir dans la
du côté antérieur du tapis. Dans la posture de la montagne, donc toujours une belle sensation, les deux pieds bien déposés, les paumes de main en avant. Et on sent ici stabilité et extension dans le corps. Donc stabilité des pieds, ancrage et espace. Inspirez ici et expirez. Les mains au centre du cœur. Inspirez, on monte vers le ciel. Expirez, pliez les genoux, déposez les mains et venez avec le pied droit en arrière. On dépose le pied, le genou, on inspire ici. Et sur l'expiration, on vient dans le chien tête en bas. Donc vous dessinez un V inversé avec le corps. Alors vos jambes peuvent être légèrement pliées, surtout que c'est le premier chien tête en bas qu'on fait aujourd'hui. Donc pliez les jambes si nécessaire et essayez d'allonger la colonne vertébrale. On reste quelques respirations ici. Jambes pliées, jambes tendues. Essayez surtout d'allonger la colonne vertébrale. Faites de l'espace dans votre dos. Et sur la prochaine inspiration, venez en avant avec le poids du corps. On va dessiner une ligne droite avec tout le corps. On est dans la planche haute. Expirez, déposez les genoux. Pliez les coudes. Essayez de les plier vers l'arrière. Et on va descendre du mieux qu'on peut en essayant peut-être de déposer la poitrine sur le tapis et puis le menton. Et ensuite, déposez tout le corps. Gardez les épaules loin des oreilles et inspirez. Venez dans le cobra, regardez devant vous. Expirez. On active le ventre et on se repose sur les genoux. On retourne dans le chien tête en bas. Et sur la prochaine inspiration, le pied droit vient en avant. Alors si votre pied droit s'arrête ici, c'est pas grave, avec la main droite, vous le prenez et vous le déposez en avant. En souriant, on inspire ici, on expire. On ramène les deux pieds à l'avant. Les genoux sont pliés. Utilisez vos bras pour vous reporter en haut. Et expirez. Main vers le cœur. Inspirez, montagne. Et expirez, on repart. On inspire, on vient mettre de l'espace dans tout le corps. On expire, on plie les genoux, on dépose les mains. Et cette fois-ci, c'est le pied gauche qui vient à l'arrière. Un long pas en arrière. Déposez le genou, regardez vers l'avant. Et expirez. Chien tête en bas. De nouveau, on reste quelques respirations dans le chien tête en bas. Vous pouvez plier un genou et puis l'autre. Ça peut vous aider à allonger graduellement l'arrière des jambes. Ou bien vous faites le chien tête en bas statique. Les jambes sont peut-être pliées. On allonge surtout le dos. Et expirez. Et inspirez. Venez dans la posture de la table. Expirez de la planche, pardon. Pliez les coudes et descendez. On glisse. On garde les épaules basses, les coudes près de soi et on inspire dans le cobra. On expire, on se repousse dans le chien tête en bas. Inspirez, pied gauche en avant. Expirez. Pied droit le rejoint. Les genoux sont pliés. J'inspire, je remonte. Et j'expire. Inspirez, montagne. Et on va repartir pour un autre cycle avec quelques modifications. Donc, la montagne toujours. Inspirez. Expirez. Et inspirez, montez. Expirez, pliez les genoux, déposez les mains. Le pied droit vient à l'arrière et je dépose le genou. On va s'arrêter ici un instant. Donc vous pouvez plier le tapis. Pour votre genou, ça peut être éventuellement plus confortable. Ou bien vous mettez ici en dessous du genou un plaid. Ou bien vous faites même les deux.
prend jamais assez soin de soi. Donc, faites tout ce qui est nécessaire pour être bien. Dans cette posture, ici, on va essayer d'activer le centre du corps. C'est très important pour se soutenir. Donc, activez le plancher pelvien et légèrement aussi votre ventre, hein, vos abdominaux. Parce que maintenant, on va soulever les mains. Donc, sur une profonde inspiration, je monte. Et j'expire. Je redescends. Et videz complètement les poumons. Vous pouvez expirer par la bouche. Ça va tout à fait avec la pratique qu'on a aujourd'hui. Donc, expirez par la bouche. On le refait quelques fois. J'inspire, je monte. Et je mets de l'espace dans la partie antérieure du corps. J'expire, j'active le ventre et je redépose les mains. J'inspire, je m'étire, j'expire. Encore deux. Inspirez. Expirez. Activez le ventre, le plancher pelvien. Gardez ce beau maintien. Inspirez. Et expirez. Et maintenant, on va inspirer. Et on va rester ici quelques respirations. Donc, si vous avez la zone lombaire fragile, venez légèrement plus en arrière pour garder le coccyx vers le bas, la zone lombaire bien longue. Si vous pouvez rester ici. Et pour les bras, on peut les laisser vers le haut. Si c'est trop pour vos épaules, vous descendez les bras. Vous le faites avec les bras vers le bas. Donc choisissez votre option. L'idée ici, c'est de sentir qu'on met de l'espace et imaginez de vous libérer des tensions, des frustrations par les mains. Vous faites sortir tout ça, vous regardez devant vous ou vers le plafond, ça dépend de votre cou. Encore deux respirations. Faites sortir par les mains les énergies négatives. Inspirez ici et expirez. On redépose les mains sur le tapis. On va soulever le genou droit et on va revenir dans le chien tête en bas, quelques respirations. Donc vous sentez peut-être une différence entre le côté droit et le côté gauche maintenant. C'est normal, vous observez ça. Encore une profonde inspiration. Et une profonde expiration. Et inspirez. Venez de nouveau dans la planche. Expirez. On vient déposer les genoux. On plie les coudes et on descend le mieux qu'on peut. Peut-être juste la poitrine et le menton si vous y arrivez. Et puis on descend. On inspire, on fait de la place dans la poitrine. Et on expire. Chien tête en bas. Inspirez, pied droit en avant. Expirez. Pied gauche le rejoint. Les genoux sont pliés. Et j'inspire, je viens mettre de l'espace dans tout le corps. Expirez. Et inspirez. Et on fait l'autre côté. Expirez. Main sur le cœur. Inspirez. On va toucher le ciel. Expirez. Déposez les mains. Et le pied gauche vient en arrière. Je dépose le genou. J'arrange les supports si nécessaire. Et de nouveau, j'active le centre du corps, le plancher pelvien, le ventre. Inspirez, venez faire beaucoup d'espace en avant. Expirez. Déposez les mains. Inspirez. Et expirez. Videz les poumons. Et encore deux. Inspirez. Et expirez. J'inspire. Je mets de l'espace. Et j'expire, j'active le ventre, le plancher pelvien. Inspirez maintenant et restez ici.
Donc pour rappel, les bras peuvent être aussi ici. Ouvrez bien les doigts des mains, tendez-les, faites sortir les énergies négatives. Vous pouvez aussi être un peu plus en arrière. Et on fait encore 2 respirations. Et inspirez. Et expirez. Déposez les mains. On va soulever le genou gauche et on vient dans le chien tête en bas. On fait quelques respirations ici. De nouveau, si nécessaire, pliez un genou puis l'autre. Repoussez le tapis avec les mains. Montez le coccyx vers le plafond. Encore une inspiration. Une expiration. Et inspirez. Venez dans la planche. Expirez. Posez les genoux. Pliez les coudes. On descend. On inspire. Cobra. Et on expire. Activez le ventre et venez dans le chien tête en bas. Pied gauche entre les mains. Et si j'y arrive pas, je le prends, je le dépose entre les mains délicatement. L'autre pied, expirez. Inspirez, montez. Et expirez. Inspirez, vous retrouvez dans la posture de la montagne. Fermez les yeux un instant et observez comment vous vous sentez. On a, avec ces salutations, on a activé encore un peu plus le plexus solaire. Donc, vous sentez probablement un peu de chaleur ici. Et inspirez. Et expirez, ouvrez les yeux, relâchez la posture. Et vous pouvez venir ouvrir les jambes. Donc un bel écartement. Les mains sur le bassin. Et on va venir tourner le pied gauche vers la gauche. Donc vous avez vos talons plus ou moins sur la même ligne. Le pied droit qui rentre un tout petit peu vers l'intérieur. Donc le pied gauche complètement tourné. Et on va venir plier le genou pour faire la posture du guerrier 2. Donc une fois que vous êtes ici, ça dépend un peu de l'ouverture de votre bassin, mais probablement le genou va venir un peu en avant. Donc vous essayez de tenir le genou vers l'arrière, donc vers le petit doigt de pied. Et vous sentez que ça tire probablement ici. Donc faites ce qui est accessible pour vous aujourd'hui. On essaie de trouver un équilibre. Aussi au niveau de la descente, donc ne descendez pas trop. On veut éviter que le genou soit trop en avant. Donc le genou reste aligné avec la cheville. Ou même un peu plus en arrière, hein, ça c'est bien aussi. Mais pas trop en avant. Voilà, donc on a créé une belle base bien stable. Vous pouvez ici aussi activer légèrement le plancher pelvien. Et on va ouvrir les bras en inspirant. Et en expirant, on va venir regarder au-delà des doigts de la main gauche. Ne crispez pas vos épaules. Hein. On fait descendre les omoplates. On relâche les tensions dans les épaules. Donc on n'est pas ici. Essayez d'avoir un cou bien long. Et la posture du guerrier travaille aussi sur notre plexus solaire. Donc sentez ce plexus là qui est en train de se réveiller. On est en train de se débarrasser de toutes les énergies négatives. Donc sentez, vous pouvez même imaginer une lumière ici jaune. Toute la lumière que vous dégagez ici. On va faire encore 2 respirations. Et inspirez une dernière fois. Expirez. Relâchez les
Et vous pouvez tendre le genou, reporter les deux pieds parallèles et on va faire directement l'autre côté. Donc je tourne le pied droit vers la droite. Le pied gauche rentre légèrement vers l'intérieur. Les mains sur le bassin et je viens plier le genou droit. Donc votre bassin il est face à moi, il n'est pas tourné vers le côté. Et c'est pour ça qu'on a les mains, on veut bien sentir que ce bassin est ouvert. Le genou peut-être vient légèrement vers l'avant, je le pousse en arrière. Je vérifie que j'ai une base bien stable et j'inspire. J'expire, je viens regarder au-delà des doigts de la main droite et retrouver l'esprit du guerrier qui est en vous. Cette posture, c'est aussi le courage, la détermination. La confiance. Faites des respirations profondes et longues. Et inspirez. Et expirez, relâchez les bras. On remonte avec le genou. On met les pieds parallèles. Donc vous pouvez rapprocher un petit peu vos pieds. On va s'arrêter ici. On va garder les doigts de pied vers l'extérieur, les talons vers l'intérieur. Donc les pieds sont en diagonale, environ 45 degrés. Mais ne vous inquiétez pas pour les degrés, c'est pas très grave. Les mains sur le bassin. Et on veut ici porter le pubis vers l'avant. Et pour ça, on plie légèrement les genoux. Donc là, vous pliez légèrement les genoux, vous avez les mains sur le bassin. Donc, essayez de sentir le coccyx qui va vers le bas. Donc le pubis monte. Toute cette partie du corps est spacieuse, elle va vers le haut. Et on va essayer de plier un peu plus les genoux. Alors de nouveau, on essaye de ne pas venir trop en avant avec les genoux. Et aussi, vous allez remarquer que quand vous pliez les genoux ici, peut-être qu'ils vont venir vers l'avant, vos genoux. Donc, essayez de tenir les genoux vers l'arrière, le bassin vers l'avant. Et c'est pas évident, donc trouvez votre équilibre. Faites ce qui est accessible aujourd'hui. On va rester quelques respirations ici, donc ça doit être soutenable. Donc, les cuisses viennent légèrement vers l'arrière. Faites rouler les cuisses. Et on va venir mettre les mains en Anjali Mudra de nouveau. Donc là aussi, on va travailler sur l'énergie de confiance, de force. Respirez calmement. Quand c'est trop, vous tendez les genoux. Si vous pouvez rester ici. Et sur une inspiration, on va monter les mains. Et on va ouvrir les coudes sur l'expiration. Pour prendre la posture finale, la posture de la déesse. Donc vous avez les coudes pliés à 90 degrés. Et on va faire quelques profondes expirations ici avec le son Ha. Donc vous pouvez inspirer et expirer. Faites travailler le diaphragme. Vous sentez que ça se contracte ici. Inspirez. Faites tout sortir. Et pour ceux qui veulent, ceux qui connaissent, on peut aussi faire la respiration du lion, donc sortir la langue. Inspirez. Et faites-en encore quelques-uns, allez-y, amusez-vous, vous êtes tout seul, je ne vous vois pas. Donc lâchez-vous, faites sortir tout ce qu'il faut sortir, c'est le moment.
Expirez, ramenez les mains ensemble. Ramenez-les au centre du cœur. Et retournez avec les jambes tendues. Relâchez la posture. On peut rapprocher les pieds. Et on va venir faire... Alors la respiration du lion, ça travaille sur la gorge. Donc voilà, si vous avez envie de tousser comme moi, c'est normal. On garde un peu d'espace entre les pieds et entre les genoux. Donc si vous avez un bouquin, vous pouvez prendre un gros bouquin et le mettre entre vos genoux. Ça permet de garder les genoux bien droits. Donc on essaie de garder l'alignement genoux et pieds ici. Inspirez, faites de l'espace. Expirez, pliez les genoux. Et venez dans la posture de la chaise, Utkatasana. Je vous montre, on essaie de garder la zone lombaire bien longue. Donc, faites une légère rétroversion du bassin. On contracte le ventre. Et comme ça, on a la zone lombaire bien longue. Donc, les genoux alignés avec les pieds. Les bras sont ici. Si c'est trop, vous les mettez ici. Vous relâchez les épaules. On fixe un point sur le sol pour garder le cou bien long. Respirez. Donc on travaille de nouveau sur cette zone ici. Hein. Et on va inspirer. Tendre les jambes. Toucher le ciel. Et expirer, relâcher. Maintenant, on garde le pied gauche bien déposé. Donc vous pouvez vous retourner de nouveau pour être aligné avec le tapis éventuellement. En fait, il faut rien avoir comme meuble derrière vous. On va faire la posture du guerrier 3. Donc j'ai le pied gauche bien ancré, le pied droit derrière. Je vous montre. On va détacher petit à petit le pied et venir avec le poids du corps vers l'avant. Et on va essayer de tenir quelques respirations en équilibre ici. La jambe d'appui peut être pliée ou tendue. Pliée, vous faites travailler un peu plus le muscle de la cuisse. Tendue, la jambe peut... le muscle travaille moins. Donc ça, c'est un peu à vous de voir ce qui est le mieux pour vous. Je regarde sur le tapis. Je fixe un point pour mon équilibre. Et on fait quelques respirations ici. Les mains peuvent être au centre du cœur. Ou si vous êtes avancé dans votre pratique, vous pouvez aussi venir avec les mains en avant. Et donc, laissez aussi le ventre vous soutenir ici. Hein. Donc, ne mettez pas tout sur la jambe. Le ventre travaille. Donc, faites un essai, c'est parti. Je détache le pied droit. Je viens en avant. Je regarde un point fixe sur le sol, sur le tapis. Et c'est pas grave si votre jambe droite ne monte pas très haut. Là, vous êtes en train de travailler votre volonté, votre détermination et votre courage aussi. Et expirez. Retournez avec les deux pieds sur le sol. On va conclure la séquence avec la posture de l'aigle. Donc je garde le pied gauche bien déposé et le pied droit vient devant. Je plie la jambe gauche, donc la jambe d'appui est légèrement pliée. Et je suis légèrement assis dans la posture, hein, comme dans la posture de la chaise. Ouvrez les bras devant vous. On vient mettre le bras gauche au-dessus du bras droit. Pliez vos coudes, vous avez le coude gauche qui sort légèrement. Et essayez de venir toucher le dos des mains ou la paume des mains. On garde les coudes hauts, donc les coudes sont au niveau des épaules. Donc si ça c'est pas possible pour vous, vous êtes ici, c'est bien aussi. Si vous êtes ici, ça va aussi. Faites ce qui est possible pour vous. Les hommes surtout qui ont des bras plus musclés que nous, parfois c'est difficile. Donc acceptez là où vous êtes aujourd'hui.
inspiration ici. Sentez la respiration qui se calme petit à petit, la concentration. Et on fait encore une inspiration. Et sur une expiration, relâchez les bras et relâchez les jambes. On repart avec nos deux pieds alignés. On va refaire une fois la chaise. Inspirez. Expirez. Vous venez vous asseoir sur une chaise imaginaire. Vérifiez que la zone lombaire est bien longue. Je vous rappelle que vous pouvez être ici avec les mains. Le cou est bien long. Regardez sur le sol. Et sur la prochaine inspiration, remontez. Touchez le ciel avec les mains et retournez avec les mains sur le cœur pour faire le guerrier 3 de l'autre côté. Donc pied droit me soutient cette fois-ci. Pied gauche à l'arrière. Inspirez. Et lentement, venez en avant. Expirez. Activez votre ventre pour vous soutenir. Fixez un point. Et c'est pas grave si le pied gauche ne monte pas très haut. Souriez en voyant ce que vous arrivez à accomplir. Souriez même si ça ne va pas du tout. Et expirez lentement, remontez. Et on fait l'aigle de l'autre côté. Pied droit, bien déposé. Le pied gauche passe par devant. Donc j'ai les deux genoux l'un sur l'autre. Je plie les genoux, je viens m'asseoir dans la posture. J'ouvre les bras. Coude droit sur coude gauche. Je plie. Le coude droit sort un petit peu et je viens, j'essaye de toucher les paumes de main. Si c'est le dos des mains, c'est bien aussi. Si c'est rien du tout, ça va aussi, mais pointez les doigts vers le haut. Les coudes à la hauteur des épaules. Et respirez ici. Sentez le calme qui se répand petit à petit en vous. La respiration qui se calme. Et inspirez. Expirez, relâchez les bras et relâchez les jambes. On va maintenant descendre vers le tapis. Donc laissez de l'espace derrière vous. Inspirez dans la montagne stable et spacieuse. Expirez. Inspirez, montez. Expirez, pliez les genoux, déposez les mains. Vous venez dans le chien tête en bas, dernier chien tête en bas de notre pratique. Profitez-en. Sentez la stabilité du chien tête en bas. Posture de force, posture de relaxation aussi. Donc il y a vraiment les deux effets ici. Observez quel effet vous sentez le plus en ce moment. Et inspirez. Expirez, déposez les genoux. Et venez vous asseoir. Donc,
On a les fesses sur les talons. Si ça c'est pas possible pour vous, venez ici. De toute façon, on va tous maintenant faire la posture du chameau. Alors, je vais proposer vraiment la version débutant de la posture. Ceux qui ont l'habitude de pratiquer avec moi peuvent faire le chameau complet. Les autres et ceux qui ont des soucis de zone lombaire, vraiment faites la version soft. Donc, on va venir mettre les mains justement dans la zone lombaire. Donc, on veut tenir les lombaires bien longues et donner le message aussi au coccyx de descendre. Donc, les mains sont là pour ça. Elles vous servent un petit peu de corset ici. On a un petit peu d'espace entre les genoux parce qu'on veut que les fémurs soient bien alignés avec le bassin. Les pieds sont alignés aussi, donc n'ouvrez pas les pieds derrière, ne rapprochez pas les pieds derrière. On est bien droit. Les mains dans la zone lombaire. Et sentez déjà que vous ouvrez votre poitrine parce que les épaules sont légèrement en arrière. On va inspirer ici. Donner le message à la colonne de s'allonger. Donc j'inspire, je m'allonge et j'expire. J'ouvre la poitrine en allant légèrement en arrière. Continuez à regarder en avant. Donc ne regardez pas le plafond, regardez en avant, ouvrez la poitrine. L'idée c'est vraiment de débloquer ici le sternum. On ouvre la zone du cœur, on respire. Si c'est trop, vous retournez assis sur les talons. Si vous pouvez, faites encore 2 respirations. Débloquez la zone de la poitrine. Remplissez vos poumons. Et prochaine inspiration. Je retourne droit. Et j'expire. Je relâche la posture, je viens m'asseoir sur les talons. Si ça c'est pas possible pour vous, vous venez croiser les jambes. On va rester ici un instant. Déposez les mains sur la poitrine. Fermez les yeux. Connectez-vous avec votre cœur. Sentez le cœur qui bat sous les mains. Et connectez-vous avec les sensations de compassion. Compassion commence par vous-même. Inspirez. Et expirez, ouvrez les yeux. On va venir un instant, mais vraiment un instant, en Shavasana. Donc la posture de Shavasana, juste pour laisser le temps encore d'intégrer. Et après, on fera une petite méditation. Donc c'est vraiment 2 minutes de Shavasana et puis méditation. Inspirez. Donc vous tenez ici une corde entre vos mains. Vous activez le ventre. Vous inspirez. Et en expirant, on descend. On essaie de descendre en contrôle. Vous pouvez mettre les mains derrière les cuisses si ce n'est pas possible. Et vous vous retrouvez. Étendu sur votre tapis en Shavasana. Laissez aller le corps complètement. Donc je ne vais pas vous guider ici. Utilisez vos expirations pour lâcher. Essayez de rester présent en observant votre respiration. Et sentez le corps qui devient de plus en plus lourd. Pendant que vous êtes immobile,
Votre corps est en train d'intégrer les bénéfices de la pratique. Donc on vient équilibrer ici, après les efforts, on laisse un temps au corps, un temps de relaxation. Donc c'est vraiment important, essayez de laisser aller le corps ici. Si la zone lombaire est sensible, ici déposez les pieds et venez avec les genoux vers l'intérieur. Encore quelques respirations. Restez en Shavasana. Sentez la respiration qui devient de plus en plus calme, de plus en plus profonde. Et puis rapprochez de nouveau les jambes l'une de l'autre. Inspirez, portez les mains vers le ciel. Et puis derrière votre tête, étirez-vous. Expirez, lâchez. Et déposez les pieds. Reportez les bras le long du corps. On va se tourner sur le côté droit. Et on va déposer la main gauche devant soi. En poussant sur votre main gauche, remontez. Et on va faire notre méditation. Donc, venez vous asseoir avec les jambes croisées. Si vous voulez, vous pouvez j'en oublie mon français, mais donc vous pouvez vous appuyer contre un mur. Si vous avez votre couverture ou un coussin, vous pouvez vous asseoir sur un coussin. On va faire, c'est pas une longue méditation, on va faire une petite méditation. Et on va utiliser ce mudra. Qu'est-ce que la mudra? Donc, paume des mains, l'une contre l'autre. Je croise tous les doigts sauf les index. Donc les index sont allongés l'un contre l'autre. Je viens vous montrer. Donc ça c'est le mudra qu'on va pratiquer pendant la méditation. Donc vous pointez les doigts vers le bas. Vous laissez les épaules relâchées, le mudra vers le bas. Vous fermez les yeux. Et c'est vraiment un mudra d'élimination ici. On élimine les pensées négatives, les tensions négatives, les émotions négatives. Observez votre respiration. Vérifiez que les traits du visage sont détendus. Et sortez de votre salon, de votre chambre, de votre appartement, de votre maison. Imaginez que vous êtes assis sur un rocher au milieu d'un torrent ou à côté d'un torrent, comme vous préférez. Vous êtes en pleine nature. Imaginez tout l'espace que vous avez autour de vous. Les sons de la nature, les parfums de la nature. Et maintenant, sur chacune de vos expirations, sentez que vous êtes en train de vous libérer de tension. Et vous pouvez vraiment imaginer que ces tensions, ces toxines sortent de vous, ces pensées négatives sortent de vous sous forme de sueur. Donc expirez et vous transpirez. Cette sueur coule le long de votre corps, descend dans la rivière, dans le torrent,
À chaque expiration, vous êtes en train d'éliminer laissez aller toute la négativité vers la rivière, vers le torrent. Encore quelques respirations. Expirez, libérez-vous. Plongez dans le torrent, dans son eau fraîche, pour vous laver, pour vous rafraîchir. Sentez la belle sensation de l'eau fraîche sur votre peau. Sentez comme c'est vivifiant. Vous vous sentez régénéré. Et remontez sur votre rocher. Tournez-vous vers le soleil pour vous sécher. Déposez les mains maintenant sur vos cuisses. Paume des mains vers le haut. Et concentrez-vous sur vos inspirations. Et sentez à vos inspirations que vous vous remplissez d'une nouvelle énergie. Inspirez et faites le plein de positivité. Faites le plein de compassion pour vous, pour les autres. Faites le plein de ce dont vous avez besoin à chacune de vos inspirations. Et faites-en encore 3. Et puis venez mettre les mains en Anjali Mudra, donc les paumes de main se touchent, les pouces en contact avec le centre de votre cœur. On va conclure la pratique avec le mantra Om 3 fois. Vous pouvez le chanter avec moi ou juste écouter. Essayez de sentir les autres personnes qui participent à cette séance. Et on va inspirer. Profondément. Expirez, laissez descendre votre tête vers vos mains, vers votre cœur. Inspirez. Et expirez. Laissez les mains descendre sur vos cuisses. Inspirez. Laissez la tête remonter. Et quand vous voulez, ouvrez les yeux. Merci de tout cœur d'avoir pratiqué avec moi.